Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez bien entendu que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire aussi pour les vidéos qui vont sortir quelques heures après cette vidéo. Comme ça, là, ici, vous avez les informations générales, un peu le bain dans lequel on baigne tous énergétiquement pour la semaine, mais vous pourrez également aller voir pour votre signe par la suite. Également, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok, les amis. Donc voilà les amis, on est parti pour la guidance pour cette semaine. Alors, bon, déjà, on est sur une semaine où on va plutôt se sentir bien. C'est bien, ça change par rapport à la semaine précédente, ce qu'on nous a donné comme information. On est sur une semaine où on est dans la complétude, où on sent bien, on sent que les choses vont de mieux en mieux émotionnellement parlant et qu'on arrive à atteindre nos rêves, qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est vraiment super, hein, vraiment, on adore. On voit qu'il peut y avoir un nouveau départ pour certains par rapport à votre enfance, par rapport à votre passé, par rapport à une relation du passé également. Il peut y avoir une retrouvaille et du coup, hop, ça y est, on se retrouve, voilà, renouveau, au nouveau départ avec la personne. Pour d'autres, c'est ça y est, on se sent enfin bien émotionnellement parlant et on peut prendre ce nouveau départ. En tout cas, c'est une semaine qui touche beaucoup au niveau des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, mais bien sûr plus les liens d'âme en particulier là dans ce cas-là. Et on a également cette, comment dirais-je, cette notion où il y a un véritable, comment dirais-je, un véritable changement, hein, vraiment assez fort. Même peut-être au-delà du changement, on est vraiment sur quelque chose d'hyper intense qui peut vraiment nous bousculer, quoi. Ok, alors, au niveau, que j'allais dire, au niveau de la sphère énergétique de cette semaine, on fait preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup d'honnêteté par rapport à des souffrances ou à un côté à se culpabiliser, un côté à s'en vouloir soi-même de quelque chose. Et à un moment donné, on se rend compte peut-être qu'il est nécessaire de se dire que bah, c'est tout ce qui est fait, et ça devait être comme ça pour pouvoir rééquilibrer les choses. Et si on a eu besoin à un moment donné, peut-être de s'auto-flageller, bah, c'était qu'on avait quelque chose à apprendre aussi de cette situation. Dans tous les cas, attention au niveau des communications à distance, il peut y avoir pas mal de mensonges, pas mal de non-dits, pas mal de choses un petit peu cachées de cet ordre-là sur la semaine. Ok. Ensuite, au niveau du travail qu'on a à faire, alors c'est pas tant un travail de purification sur la semaine, c'est plutôt un travail qu'on va faire de pardon, parce que là on est par rapport au lien à la mère, donc que ce soit par rapport à votre mère, vous en tant que mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à l'image même de la mère, il y a une relation en miroir qui va vous montrer qu'un pardon n'a pas été accordé. Alors qu'est-ce que c'est une relation miroir? C'est-à-dire qu'en fait, les personnes en face de vous, comment elles vont être avec vous, en fait, ça va refléter soit une façon d'être que vous avez vous envers une personne dont vous n'avez pas conscience, soit une façon d'être que vous avez envers vous-même. Et donc ces personnes vont vous montrer ça, vont agir de la sorte envers vous-même en miroir. Donc ça va vraiment être lié à un pardon qui n'est pas encore accordé, ou en tout cas où on pensait l'avoir accordé et finalement ça l'est pas. Et du coup, le fait qu'on n'arrive pas à pardonner cette personne fait qu'on n'arrive pas à attirer ce qu'on veut dans sa vie, et ça bloque pas mal de choses. En tout cas, on a aussi cette notion de travail sur la possessivité, hein, donc soit la possessivité envers les personnes, soit la possessivité envers les objets, les biens matériels, qui sont liés à un manque de confiance en soi, envers l'autre, et à un manque de sécurité intérieure également, donc il va falloir travailler. Dans tous les cas, on fait preuve d'honnêteté et de sagesse sur le fait que bah, c'est pas forcément une purification dont on a besoin sur cette semaine, mais plutôt le fait qu'on a tendance, peut-être en tant que mère ou par rapport à sa mère, par rapport à la mère de ses enfants, à s'en vouloir, à se culpabiliser de la situation, peut-être aussi avoir ce sentiment qu'on a voulu nous punir, alors soit que notre mère a voulu nous punir, soit qu'on a voulu punir notre mère ou la mère de nos enfants aussi. En tout cas, à un moment donné, cette relation miroir, elle est nécessaire, elle est obligatoire pour vous permettre justement de vous rendre compte que ce pardon, il n'est pas encore accordé, que ça remonte encore des choses fortes pour vous à l'intérieur de vous. Et qu'à un moment donné, si vous voulez vraiment attirer des choses positives à vous, des choses que vous voulez véritablement dans votre vie, il va falloir aller équilibrer ça. En tout cas, encore une fois, attention aux mensonges qu'on peut avoir en message à distance, à un peu d'hypocrisie, ce genre de choses. Il va y avoir encore une fois cette tendance à la possessivité, soit
matériel, soit vis-à-vis des personnes, parce qu'il va y avoir un manque de confiance. D'où le mensonge, là on est en pleine blessure de trahison, c'est super, on adore. Voilà. Donc, ok. Maintenant, on va aller voir quelles sont les mémoires qui vont venir nous influencer tous un peu au global sur cette semaine. Alors, je vais me mettre un peu comme ça. Je vais peut-être essayer de relever un peu le pied pour qu'on me voit un petit peu. Voilà. En tout cas, que ce soit ces mémoires de cette vie, de l'enfance, du transgénérationnel ou du karmique. Alors, on voit qu'on va avoir ce besoin d'écrire vis-à-vis du triangle de Cartman, vis-à-vis de la relation sauveur-sauvé. Donc soit en se posant en sauveur, soit en se posant en tant que victime. Alors, on va avoir ce besoin d'écrire, ça peut être écrire nous dans un journal, en parler à nous-mêmes, enfin extérioriser, soit c'est en parler à une personne. D'où le fait attention aux mensonges et à l'hypocrisie qu'on peut avoir aussi par message à distance. En tout cas, on est sur un gros travail sur cette semaine au niveau des mémoires, mais surtout les mémoires liées à ceux qui sont en lien de flammes jumelles. Encore une fois, je le rappelle, il y a 1, 2, 3, j'arrive plus à parler. Je le rappelle, tout le monde n'a pas une flamme jumelle. Hein. Comme tout le monde n'a pas un jumeau terrestre, tout le monde n'a pas un jumeau d'âme, un jumeau céleste. Donc voilà. Et heureusement, parce que je vous dis pas le bordel. Je vous dis pas le bazar. Donc voilà, on va beaucoup travailler là-dessus, et surtout vis-à-vis du triangle de Cartman, parce que souvent, le triangle de Cartman, dans les liens d'âme, bah, il est pas mal mis en exergue aussi. Hein. Il y en a toujours un qui essaie de sauver l'autre, et inversement, et à un moment donné, ça devient le bourreau. Enfin voilà, c'est le bordel. C'est le bordel. Ok. On va aller voir maintenant comment on va un peu gérer cette semaine, comment on va se sentir vis-à-vis de tout ça. Alors, comment on va se sentir? Alors, on parle personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne et signe du sagittaire, essentiellement le capricorne qui ressort également. Donc, on est plutôt sur des signes divers hein, qui vont ressortir. Peut-être qu'on a encore un petit peu ce besoin de rester en hibernation, un petit peu ce besoin d'être tranquille dans sa bulle. En tout cas, on a Saturne et Jupiter qui ressortent, donc on a quand même une notion de gain, on a une notion aussi de récolte, hein, véritablement, et de travail acharné. Hein, voilà, on bosse pour avoir ce qu'on veut. Alors, dans tous les cas, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ancrer, qui est en train de se mettre en place. Ça nous prend la tête parce que c'est peut-être quelque chose d'hyper obsessif. Je suis pas sûre que ça se dit. Obsessionnel en tout cas, ça nous prend énormément la tête, on en a envie, ça nous obsède, ça devient vraiment quelque chose de très fort pour nous, et à un moment donné on sent ok, bah, dans tous les cas les choses sont en train de se construire, donc ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon, dans tous les cas il est temps de se rééquilibrer, de rééquilibrer tout ça pour réussir à se sentir bien et pas se laisser malmener. On va dire c'est un peu l'ange et le démon qu'on va avoir un peu sur l'épaule qui vont nous titiller des deux côtés. Donc il va être temps de se dire ok c'est bon, maintenant je me calme, je me canalise, je gère mes émotions, je me rééquilibre émotionnellement, je me rééquilibre mentalement, physiquement, je prends soin de moi. Voilà, il est temps. Alors, le défi de la semaine, on peut me parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Le défi surtout, c'est qu'il va y avoir beaucoup de sorties émotionnelles, beaucoup envie de pleurer, on va être pas mal bouleversé et surtout peut-être, alors c'est pas forcément qu'il va y avoir des séparations sur la semaine, peut-être pour certains ça va être le cas, mais c'est plutôt le fait, en fait on va avoir besoin d'aller comprendre des choses vis-à-vis de la notion de séparation dans les relations qu'on a pu avoir, dans le passé les illusions qu'on a pu avoir, les films qu'on s'est fait, le fait qu'on n'a pas forcément été nous-mêmes non plus, par rapport à des liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang encore une fois. Donc là il y a le gros défi, c'est d'aller en profondeur dans cette guérison, dans cette compréhension émotionnelle pour pouvoir comprendre ce qui se joue en fait vis-à-vis de tout ça. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine du 25 au 31 mars, donc la semaine précédente? On peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, on peut parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Ça a été une semaine où on a pu dire ce qu'on avait sur le cœur, on a pu s'exprimer, on a pu dire nos émotions, on a pu dire notre vérité, entendre la vérité de l'autre et concrètement parlant, attendre, être patient pour voir un petit peu ce qui allait en sortir, ce qui allait émerger de tout ça. Alors, vers quoi on va sur cette semaine du 1er au 7 avril? On peut me parler de personnes du signe du lion, on peut parler de signes du cancer, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On voit qu'il y a un petit travail qui se fait entre la lune et le soleil, hein, parce que le lion c'est le soleil, la lune, enfin le cancer c'est la lune. Donc on voit que peut-être le côté égotique, le côté masculin, le côté extérieur peut être un peu mis à mal parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se travailler en intérieur, travailler au niveau émotionnel par rapport au mouvement lunaire, peut-être pour certains. En tout cas, on est dans une posture où on n'a pas la force, on n'a pas l'énergie, on ne se sent pas capable d'avancer sur du long terme, de construire sur du long terme sur la semaine. Pour autant, on va être obligé à un moment donné, on va être obligé de prendre des décisions et d'avancer. On n'aura pas le choix.
Ok. Alors, quelles vont être nos prises de conscience sur cette semaine? Alors, on peut me parler de personnes du signe du bélier, on peut parler d'hommes ou de polarité masculine, que soit vous la personne en face, on peut parler du signe de la planète Mars, hein, vraiment la notion d'action, de combativité, de prendre sa place. Ok, donc je ne sais pas quels sont les placements de Mars en ce moment, comme vous le savez, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, je ne suis pas astrologue. Voilà, je ne suis pas astrologue. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de parler des planètes, mais voilà. Alors, on a quand même une notion, on prend conscience qu'il y a pas mal de partage, pas mal de donner et recevoir, soit avec cet homme ou cette polarité masculine, soit vis-à-vis de sa vie extérieure, soit voilà qui nous permet de nous ancrer, de nous stabiliser, et que même si on a cette harmonie, c'est pas pour autant qu'il faut en demander plus, c'est pas pour autant qu'il faut non plus avoir peur de perdre matériellement, peur d'avoir j'arrive plus à parler, je vais y arriver, peur de perdre ce qu'on a construit, mais c'est pas pour autant non plus qu'il faut chercher à avoir plus. C'est-à-dire, il y a une notion de ce que j'ai, je m'en contente déjà. Et je suis déjà honorée de ce que j'ai. Je suis déjà assez fière de ce que j'ai. Donc il y a vraiment un ancrage qui se fait, une stabilité qui se fait par rapport à une période où on a peut-être cherché à trouver l'équilibre matériel, l'équilibre financier. Je sais que ces derniers temps, on n'arrête pas de nous dire attention aux finances, hein, voilà, dans les tirages. On a aussi cette notion où là, il y a vraiment quelque chose qui peut se construire, que ce soit une famille ou que ce soit une entreprise, une activité. En tout cas, il y a quelque chose de stable qui est là, qui se fait, qui prend sa place. Ok. Alors, ce que notre inconscient va rechercher à nous dire. Alors, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et personnes de signe d'air, balance, verseau et gémeaux. J'ai tout mis à l'envers, c'est pas grave. Alors, notre inconscient nous dit vraiment, écoute ton enfant intérieur, quels sont tes rêves, quelles sont tes envies actuellement. Il y a une notion de jeunesse, hein, on est dans des énergies de printemps, donc là, intérieurement aussi, notre nature veut aller vers quelque chose de plus jeune, donc des nouvelles idées, des nouvelles aspirations, de la créativité, voilà. Mais pour autant, on a un côté qui nous dit, ok, j'ai tout ça qui fourmille en moi, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je veux faire de tout ça? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est pas bon? Qu'est-ce qui est à jeter? Et on va poser nos limites. On va faire un bilan de notre façon d'être ou notre façon d'agir et dire ok, je protège ça, je protège pas ça, voilà. Il y a un peu cette notion-là qui ressort sur la semaine au niveau inconscient. On nous dit vraiment, fais un peu le tri dans ce qui est en train de remonter, on va dire, dans tes envies, tes aspirations, tes nouvelles idées, tes nouveaux plans, etc. Et puis regarde, ok, t'en fais quoi de tout ça? Pour poser les jalons de la suite. Alors, le conseil qu'on peut nous donner pour cette semaine, c'est va pas trop vite, Émile. Va pas trop vite, Émile. C'est prends le temps de souffler. Prends le temps de te poser, va pas trop vite, mais pas trop les choses. Voilà, cours pas. T'as des choses à construire, oui. Ça va être une réussite, oui. Mais déjà, sois peut-être dans la gratitude de ce que t'as. Déjà, dans un premier temps, en tout cas, prends le temps de souffler et d'aller à ton rythme pour construire. Le but, c'est pas non plus de te fatiguer au bout de 3 mois de construction de ton projet, quel que soit le projet. En tout cas, il y a une notion de partage, d'harmonie, vraiment d'être dans l'équilibre, mais aussi dans l'équilibre de temps aussi que tu t'accordes. Là, j'ai l'impression qu'il y a plus une notion de temps qu'on demande parce qu'on a ce besoin de souffler quand même qui est là. C'est, par exemple, si ton temps de projet si tu consacres 3 heures dans ta journée à ton projet, quel qu'il soit, professionnel ou autre, essaie de consacrer, je sais pas moi, 3 heures de temps à tes enfants. Voilà, essaie d'équilibrer ta vie un petit peu pour réussir à avoir ce que tu veux véritablement et pas à devoir jeter des choses derrière. On a cette notion aussi que dans tous les cas, au niveau matériel, c'est pas encore le moment. C'est pas tout de suite, ça va pas se faire tout de suite. Il y a un blocage matériel ou financier et du coup, c'est pour ça qu'on vous dit, va pas trop vite, ça sert à rien de toute manière. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de nous sur la semaine? Alors, on peut me parler de personnes du signe du taureau, donc on peut parler aussi de Vénus qui va venir influencer. On a quand même des personnes qui vont vers l'élévation, qui grandissent, qui évoluent, qui passent une nouvelle étape dans leur vie avec une grande ouverture de cœur, mais qui pour autant, même s'il y a cette ouverture de cœur et cette créativité qui est là, les personnes, elles vont avoir trop peur de se lancer. Donc, elles sont pas encore à cette étape-là de se faire assez confiance pour y aller, quoi. Alors, qu'est-ce qui va nous faire peur sur la semaine? Alors, on peut me parler de personnes du signe de la balance. Donc le signe de la balance, c'est également Vénus. Donc ça peut un peu justement ce qui se passe émotionnellement, enfin pas émotionnellement, mais relationnellement parlant, peut pas mal nous titiller, on va dire. On a quand même cette notion de peur de lâcher prise, peur de privilégier son mental, de privilégier sa santé mentale surtout, pour rééquilibrer les choses, faire preuve de justesse, de justice envers soi-même, envers les autres, et de devoir abandonner quelque chose émotionnellement parlant qui au final n'est plus bon pour nous. Ça nous fait peur. Alors qu'on sait très bien que c'est plus bon, hein, de toute manière. Hein. C'est ce privilégié qui va faire peur en fait. Ok. Alors,
Notre espoir sur cette semaine, on peut me parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ce qu'on espère, c'est par rapport à un projet, par rapport à une envie, par rapport à une passion qui est en train de prendre place et qui nous fait avancer. Voilà, on avance tranquillement vers ça. On espère avoir des prises de conscience, des révélations, des choses qui soient dites et que du coup, ça y est, on voit clair dans la situation et on passe à l'action. Hein, voilà, la décision sera prise, c'est ce qu'on espère. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur cette semaine? Alors, on voit que c'est pas une semaine de réussite, hein. Clairement, c'est pas une semaine de réussite. Pour autant, enfin, pas de réussite matérielle, pas de réussite concrète, c'est-à-dire qu'on va pas vous voir sur les feux de la rampe. Pour autant, c'est une réussite dans le sens où on arrête de chercher le conflit, on arrête de chercher la dispute, on arrête de chercher la petite bête, on n'est plus dans une blessure de trahison, d'injustice qui nous prend la tête. C'est pas pour autant qu'on est calmé, hein. La colère, elle est toujours présente, ça c'est sûr, mais au niveau du mental, on lâche un peu prise. On lâche un peu prise et on arrête de se morfondre, de se prendre la tête à tout ça. Pour autant, on a quand même cette notion où à un moment donné, il va falloir changer sa façon d'être ou sa façon d'agir parce que c'est plus ok. Il y a quand même une action qui est nécessaire à mettre en place sur la semaine pour réajuster les choses, pour avoir une justesse, une justice au niveau de notre façon d'être ou notre façon d'agir. Ok. Bon, dans tous les cas, c'est une semaine où on a tout en main pour être heureux. Et on revient avec ce 9 de coupe, hein, qu'on avait quand même au début. C'est vraiment, on est dans une confiance de nous-mêmes, on est dans un côté chaleureux, on a une prestance, on est là, on est présent, et du coup, on est en complétude et on a tout pour y arriver. Et ça, c'est merveilleux. Franchement, c'est génial. Alors, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière, un message en plus pour la semaine. Un peu un complément de tout ça. Alors, semaine du 1er au 7 avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. On va faire un peu de rangement parce que sinon je vais me perdre. Tac, tac. Tac, tac. Hop, 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 reste là. Hop, hop. Et hop. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a dans le tirage. Vous prenez, bien entendu, que si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Alors, on a personne du signe de la Vierge, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et on a le lion qui ressort également. Donc, on ressort avec plutôt Mercure et le soleil qui ressort, entre guillemets, et tout ce qui va être signe de terre. Donc, ça va être Vénus, Mercure et Saturne qui vont ressortir essentiellement. Bon, c'est une semaine où... Bon, les blessures, elles sont un petit peu là, quand même, hein, mine de rien. On est blessé, pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à être dans la réussite, on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport soit à un contrat, soit à un événement en particulier, et on va avoir besoin de s'isoler pour comprendre. Alors peut-être pour certains, vous n'y arrivez pas parce que vous restez trop isolé et que vous ne sortez pas assez, vous ne voyez peut-être pas assez de monde. En tout cas, on n'arrive pas à voir les choses de manière positive. C'est un peu comme si... Quoi qu'on fasse, les gens ils sont pas contents et du coup nous-mêmes on n'est pas contents et on n'arrive pas à avoir notre propre valeur. Et là on manque de force, on manque de courage, hein, ça revient par rapport à tout à l'heure. On est en train de se projeter, on est en train d'imaginer des choses, mais en fait on est tellement habité par nos peurs matérielles, par nos peurs financières, notre peur de manquer de valeur, de ne pas avoir les bonnes valeurs, de ne pas avoir de valeur également, que du coup on perd toute confiance en nous, alors qu'en réalité, on a tout en nous. On a véritablement tout en nous pour être heureux sur la semaine, mais du coup, on va manquer de confiance en nous, confiance envers les autres, et on va peut-être avoir tendance à la manipulation et au fait d'espionner les autres. Alors, on a quand même cette notion vraiment de se projeter. Alors attention à vos projections les amis, si vous vous projetez par rapport à vos blessures, c'est sûr que ça va faire n'importe quoi. À un moment donné, oui, il faut faire des plans, mais... si vous imaginez le pire, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. Ou si vous imaginez que ça y est, je sais pas, j'en sais rien, moi, vous faites un post sur les réseaux et ça y est, vous avez 10 millions de vues et j'en sais rien, et j'en sais trop rien. Non, ça marche pas comme ça. À un moment donné, il faut avoir aussi les pieds sur terre. On a quand même... ouais, vraiment, c'est... J'allais dire autre chose, mais je sais plus. Je suis perdue. Bref, continuons. Alors, bon, on a ces blessures qui sont là, qui font qu'on a tendance justement à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à atteindre son objectif et on manque de force, on manque de courage, on se dit j'y arriverai jamais. Et parce qu'il y a ce blocage à cause de nos projections.
Parce que ce sont nos projections qui nous empêchent d'y voir clair, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être dans cette fameuse réussite. Alors à un moment donné, soit on s'engage envers soi-même, soit c'est par rapport à un événement en particulier, mais on voit, alors ça peut être par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ça peut être vous ou une personne en face. En tout cas, on a cette notion que quand vous allez vers ces événements ou quand vous allez vers ces contrats, c'est plutôt par rapport au fait que vous avez peur de perdre, peur de manquer d'argent, peur de manquer en sécurité. Et à un moment donné, il y a ce besoin de s'isoler pour retrouver les réponses à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment et quelles sont vos valeurs. Parce que là, à l'heure actuelle, vous avez tellement peu confiance en vous que vous n'avez pas confiance envers les autres et du coup vous avez tendance peut-être à faire un peu n'importe quoi et à manipuler l'autre ou à vous laisser manipuler également et à être dans un côté un peu espionnage entre guillemets. Ok. Bon, dans tous les cas, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire par rapport à qui c'est mort, c'est fini, c'est clôturé. On peut me parler comment dirais-je, de confiance, de chaleur, par rapport à laquelle vous avez vraiment besoin de clôturer une façon de voir les choses ou une façon de penser parce que vous êtes en train de vous faire mal tout seul et de vous auto-saboter, les amis. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil avec l'oracle des murmures. Message et conseil pour la semaine du 1er au 7 avril 2024, ce que nous dit. Alors, on a deux cartes. On a la sororité et la guerrière. Déjà, il y a une notion de se battre pour les liens qui en valent la peine. De montrer sa force, de montrer sa place, de montrer qui on est. Ok. Derrière, il y a une notion, si tu veux atteindre ce que tu veux, il va falloir déjà trouver le calme intérieur pour toi à l'intérieur. Parce que si... Imaginons, je sais pas, tu veux un nouveau salaire. Tu veux une augmentation. Voilà, on va rester là-dessus. Tu veux une augmentation, non pas parce que tu estimes avoir les compétences, mais parce que tu as la trouille de ne pas pouvoir payer ton loyer derrière. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas vibrer au final? Tu vas vibrer la peur de ne pas avoir assez d'argent. Et du coup, ton augmentation, elle va te passer sous le nez. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de retrouver ce calme et ce centrage à l'intérieur de vous avant de souhaiter quoi que ce soit, avant de faire des demandes à l'univers, hein, clairement. Ok. Alors. Alors, on vous dit, vous avez su vous entourer. Le conseil, c'est ensemble nourrissez vos potentiels et partagez avec le monde vos trésors cachés. Cette carte parle de vos relations et de vos groupes d'appartenance. On vous invite à co-créer, à unir vos forces et vos capacités. Ensemble, vous êtes complémentaires. Si seul vous parveniez à avancer, en créant votre communauté, vous vous révélez. Unissez vos puissances et libérez votre magie. Accompagné de votre cercle, vous vous dépassez. Désormais sereine et bien accompagnée, vers votre avenir, vous avancez. On parle d'appartenance, d'alliés et de communauté. Et alors... Hop, la deuxième, on vous dit, vous êtes prête, prêt. Il est temps de révéler votre puissance. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Et enfin, on va aller voir un message avec l'oracle d'Isis. Alors, message pour la semaine du 1er au 7 avril 2024, ce premier guide. Alors, on a la carte de la fleur de vie. Hop. À force de la lire, je vais commencer à la connaître par cœur, celle-là. Elle sort pas mal en ce moment. Alors, créativité divine et manifestation. Vous abordez une période fertile de votre existence. Concentrez-vous sur votre créativité et sur le fait qu'elle gagne en puissance, et regardez-la grandir. Vous devez vous considérer comme un être créatif. Cessez de tenter de contrôler la manière dont les choses se manifestent et les laisser faire. Ne résistez pas au changement. Suivez le courant. L'heure est venue de vous épanouir. Votre âme a terriblement faim de créativité et de beauté, tant dans votre monde intérieur que dans votre monde physique. Une grande partie de votre énergie spirituelle est dédiée au processus créatif et vos capacités n'en finissent pas de se développer. Il est important que vous n'utilisiez pas ces
compétences n'importe comment. Voyez à quelle vitesse vos pensées et vos émotions se manifestent sous forme de conversation, de situations et de réactions de l'univers. Notez que vos prières se transforment en signes, en rêves, en intuitions et en bonne occasion. Vous devenez rapidement ce que vous pensez, ressentez, dites et croyez. Cet oracle vous dit qu'il est temps de vous aligner chaque matin avec l'amour, de sorte que vos pensées aillent dans le bon sens, et que leurs manifestations correspondent à ce qui vous convient plutôt que l'inverse. Il faut quelquefois avoir le temps de se forger de nouvelles habitudes et beaucoup de cohérence pour modifier ces schémas de pensée et de comportement. Pourtant, c'est possible. Pour cela, vous allez vous donner toute l'attitude de vous détacher de vos pensées et de vos actions passées, d'accepter l'idée de ne pas savoir qui vous êtes ou ce que vous serez une fois de l'autre côté. La fleur de vie détient le secret des changements créatifs et de la transformation des circonstances, ainsi que la manifestation et de la guérison sous leur aspect le plus facile et le plus agréable. Elle est faite de schémas répétitifs entremêlés, à la manière d'un hologramme. C'est pourquoi il suffit d'intégrer à votre vie une partie, un élément, une pensée ou un comportement en relation avec ce que vous souhaitez obtenir pour que le reste suive tout naturellement. Le rituel ci-dessous constitue une technique efficace en la matière. Réfléchissez bien à ce que vous voulez et assurez-vous que votre cœur est d'accord. Parce qu'une fois le rituel lancé, votre existence changera dans le sens de votre intention. Tout ce que vous projetiez vous sera rendu. Tout ce que vous projetterez, vous sera rendu au centuple. Mieux vaut être sûr de ne pas vous tromper. L'oracle de la fleur de vie vous apprend également que les choses sont en train de bouger et que, même si cela peut vous sembler désagréable, vos désirs finiront par se réaliser. Laissez-vous aller. Soyez courageux, cher initié. La fleur de vie vous porte vers une expression plus complète de votre moi divin. S'il est vrai que vous connaîtrez des périodes de doute, ils seront insignifiants face au moment merveilleux qui se présente à vous. Contemplez l'épanouissement de votre âme dans toute sa beauté. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information du coup pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à comment cette semaine se passe. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire je me calme pour... Je me calme pour obtenir mon vœu. Voilà, on va mettre ça. Je me calme pour obtenir mon vœu. Je sais pas si c'est bien, mais bon, on va essayer. Et pour les personnes qui se donnaient un petit coup de pouce financièrement à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez prendre une souscription en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous souhaitez soutenir la chaîne et soutenir mon travail. En attendant, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi et d'être arrivé jusqu'à ce moment-là de la vidéo. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!